Depuis 2022, le CNRS, dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime, réalise avec le personnel de la cabane de Moin une CMR sur la vipère aspie, c'est-à-dire un suivi par capture, marquage et recapture. Les individus sont capturés avec les autorisations et précautions nécessaires, puis ils sont pesés, mesurés et pucés, ce qui permet de les identifier s'ils sont capturés de nouveau. Ce type de suivi permet notamment de connaître la taille de la population et le taux de recrutement. En parallèle, la Fédération mène aussi un suivi des reptiles nommé Pop Reptiles. Il s'intègre à un programme national coordonné par la Société herpétologique de France. Pendant ce suivi, différents transects sont prospectés et on identifie les différentes espèces de reptiles présentes. Cela permet de contribuer à l'analyse des tendances à l'échelle nationale. Sur le site de la cabane, cela permet d'estimer et de suivre l'évolution de la population, l'influence des différents milieux, et mettre en place des pratiques de gestion favorables. Olivier Lourdet, docteur en herpétologie au Centre d'études biologiques de Chizé, nous explique l'intérêt de ces suivis. L'intérêt que représente un suivi de reptiles sur le site de la cabane de Moin, tout d'abord, ça devient vraiment très rare de trouver des sites suffisamment préservés pour trouver une diversité d'espèces de reptiles comme ici. Et on trouve notamment des espèces qui sont particulièrement vulnérables aux perturbations et la dégradation de l'habitat. C'est notamment le cas du lézard vert occidental et également la vipère aspie. Et ces deux espèces, elles sont fréquemment rencontrées dans les espaces de paysages traditionnels, notamment où il y a beaucoup d'habitats bordiers, de haies, de petits bosquets. Et ce sont les éléments du paysage qui ont quasiment disparu du fait de l'évolution des pratiques intensives. Et donc pour nous, c'est important de trouver des populations persistantes et qui représentent un petit peu l'état de population qu'on pouvait avoir avant l'évolution des pratiques industrielles. Et désormais, suivre ces populations, ça nous permet de répondre à différentes questions. D'une part, mieux comprendre l'écologie de ces espèces, et puis comprendre aussi l'évolution, notamment en relation avec les aspects climatiques. On a observé, par exemple, un épisode de canicule en 2022, avec des dates de naissance très précoces. L'année 2023, il n'y a pas eu d'événement caniculaire spécifique, mais l'année a été très chaude et on a observé des grandes variations en termes de période d'activité. Donc ce sont des espèces qui ont vraiment un rôle de sentinelle et des espèces qui vont être indicatrices de ce qui se passe, je dirais, à la fois local, en termes de qualité des habitats, et on trouve ici encore des habitats préservés, donc c'est une chance, et aussi de phénomènes plus globaux, avec des perturbations notamment d'ordre climatique ou possiblement l'exposition aux contaminants. Donc mettre en place des suivis de population dans les secteurs comme celui-ci, ça va nous permettre à la fois d'étudier comment vont évoluer les populations au fil du temps. On remarque notamment, du fait des conditions avec des températures de plus en plus élevées, des périodes d'activité qui vont être modifiées. Donc ça permet de faire des suivis sur ce qu'on appelle la phénologie de l'activité.